Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment changer la batterie du Galaxy S7. Je vais aussi surtout vous montrer que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air malgré ce que les tutos vous montrent et vous évitent de voir quels sont les risques réels qui peuvent se produire et venir rendre vachement difficile l'opération. Parce que c'est pas si simple que ça, même s'il est marqué sur iFixit que c'est difficile, il vous montre des images qui vous donnent l'impression que ça va être facile ou que ça va être faisable, c'est le cas. Mais ça va généralement engendrer beaucoup plus de frais que ce que vous pensez. Enfin, du moins, c'est ce qui, moi, m'est arrivé en tant que novice. Parce que si vous ne faites pas ça tous les jours, il y a peu de chances que vous arriviez du premier coup à faire une réparation smartphone. Et c'est un petit peu à ça que je veux que cette vidéo vous serve, à vous montrer ce qui s'est passé. Ok, ça fait suffisamment longtemps que je reporte cette vidéo. Aujourd'hui, je vais donc réparer la batterie, changer la batterie de Samsung Galaxy S7 que j'ai depuis 5 ans. Je vous ai fait une vidéo sur ce que je pense de cet appareil. Je ne pense pas qu'il soit très utile d'envisager de l'utiliser dans un avenir proche. Il y a des téléphones tout à fait suffisants à 200-300 € qui feront bien mieux le taf que celui-ci, mais ça reste une petite pépite de téléphone. Il fonctionne encore aujourd'hui. Vous pourriez le confier à vos grands-parents. Ça leur ferait pas de mal, ça leur ferait un bon petit téléphone sympa à une centaine d'euros d'occasion sur Internet. Il faudrait vérifier que la batterie soit en bon état. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous pourriez donc choisir de changer la batterie aujourd'hui sur cet appareil? C'est vous en avez en stock et vous voulez récupérer un peu d'argent en plus, parce que si vous voulez le vendre avec la batterie d'origine, ça va pas le faire. Et vous avez éventuellement aussi peut-être envie de profiter de ça et de l'offrir à quelqu'un ou de le réutiliser pour faire une caméra de surveillance, pour l'utiliser pour écouter des MP3. Il y a plein de bonnes raisons de le faire. Mais au bout de 5 ans, c'est la première fois que je change la batterie. Elle ne tient plus du tout. Et il va falloir arranger ça. Maintenant, l'idée, et vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, c'est de savoir est-ce que n'importe qui peut changer cette batterie. On peut l'acheter sur Internet, Amazon pour environ 20 balles. Il y a une paire d'outils nécessaires au changement de cette batterie. Donc si on ne le fait pas régulièrement, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'acheter tous ces outils? Je pense pas. Mais donc forcément, est-ce que vous allez aller payer 25 balles ou 50 balles à quelqu'un qui va le faire à votre place pour avoir un lecteur MP3? Je pense pas non plus. Donc cette vidéo, si elle échoue, parce qu'il y a des chances aussi que ça échoue, elle est juste à titre indicatif liée au fait que maintenant il y a un indicateur sur les ventes de smartphones et d'appareils électroniques sur leur niveau de réparabilité. À l'époque, le Samsung Galaxy S7 était considéré aujourd'hui comme 100% réparable, même si sur iFixit, cette opération est considérée comme difficile parce qu'il n'y a pas de vis. J'ai zéro de compétence là-dedans, j'ai jamais fait un changement de batterie. Maintenant, j'ai l'habitude de bidouiller, donc je suis pas non plus novice dans l'idée d'ouvrir un appareil électronique. Apprendre avec des pincettes, je pense que vous pourriez envisager de le faire si vous avez déjà tout le matériel. Au pire, acheter une boîte avec tous les tournevis nécessaires, ça vous servira toujours pour ouvrir des appareils électroniques qui ne marchent pas si vous avez décidé de commencer à réparer vous-même certaines choses qui sont réparables par vous-même et qui valent la peine en temps et en argent de le faire. Moi, mon objectif, c'est éventuellement de le revendre derrière, soit ça, soit je le donne à ma mère. On verra. Et ça, c'est seulement si j'arrive à le réparer, sinon je le jette à la poubelle. Enfin non, je le recycle. Forcément, je vais faire des cuts, je ne vais pas vous mettre toute la vidéo. Je vous dirai combien de temps ça m'a pris, je vais vous l'indiquer là maintenant, combien de temps ça m'a pris de réparer cet appareil. Sachant que vous allez aussi devoir récupérer une vitre de protection, parce que forcément, cette vitre de protection avec la chaleur va se désolidariser, donc ça fait déjà 5-10 balles qui vont se perdre. L'avantage, c'est que moi, il a toujours été sous protection, l'appareil, que ce soit sous coque ou sous vitre. Il y a quand même quelques petites griffes dessus malgré tout. Et donc pour le revendre, je vais pouvoir en tirer un bon prix. S'il est un peu abîmé autre que ça, vous voyez la coque est vraiment nickel, il n'y a aucun souci. Si vous avez besoin de revendre ça et qu'il est un peu plus abîmé, que vous avez des modifications à faire comme changer l'écran, c'est pas la peine. Là ça va vous coûter plus cher que ce que vous allez réussir à en vendre. C'est vraiment seulement pour l'opération de la batterie. On voit donc que l'appareil est complètement nickel. Je vais avoir besoin d'une serviette ici. Pour protéger la table un minimum de l'opération, la serviette est un peu humide pour des raisons techniques. Pour pouvoir faire ce changement de batterie, vous allez avoir besoin d'un décapeur thermique. Vous pouvez y aller au sèche-cheveux ou à la petite poche thermique qui se vend sur iFixit. Je trouve que c'est un gadget, vous allez devoir la chauffer 3-4 fois pour y arriver. Le décapeur thermique, c'est vraiment pour gagner du temps. Le sèche-cheveux fera le boulot parce qu'en fait, il faut faire chauffer le téléphone suffisamment que pour pouvoir en tirer la colle qui soutient toute la plaquette ici. On voit que pour aucune raison, il ne sortirait par lui-même. Il faut vraiment venir le décaper, désolidariser la colle, la faire chauffer.
Chose que vous ne verrez pas dans les tutos iFixit, c'est le retour. Parce qu'en fait, il faut penser au remontage. Si forcément il y a de la colle à l'entrée, il y aura de la colle à remettre à la sortie. Donc une des raisons pour lesquelles ça a attendu un bout de temps, c'est parce qu'il a fallu que j'achète un tube de colle supplémentaire. J'ai choisi une batterie qui était plutôt bien cotée sur Amazon. Peu importe hein, l'idée. On voit qu'il y a une petite pochette ici. Je crois que c'est pour retirer des vis. Enfin, je vais regarder le mode d'emploi en même temps que vous. On a la batterie qui est ici. Dans la batterie que j'ai achetée sur Amazon, on a donc la batterie qu'on va changer, qui est ici avec les connecteurs et tout ça. Made in China S7, il est marqué, indiqué comme quoi il s'agit d'un appareil pour le S7. On a dedans quelques ustensiles supplémentaires pour décaper, enfin pour faire sortir la plaque. Maintenant, il faudra normalement au moins 2 schmoops. Ces petites plaquettes servent à faire levier. Les tournevis sont compris dedans. Donc vous n'auriez même pas besoin d'acheter ce kit ici. Vous pouvez trouver le même genre de kit sur iFixit. Ce sont des kits de tournevis et de levier pour pouvoir attaquer tout type de vis que vous pourriez retrouver sur différents appareils électroniques, parce que certains producteurs d'appareils électroniques s'amusent à mettre des vis particulières pour éviter que n'importe qui s'amuse à faire du chipotage. Je vais donc reprendre ici l'opération de réparation où ils vous disent qu'il faut le chauffer donc sur le côté de la coque. Il est marqué: vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et réappliquer votre eye opener. Donc forcément c'est un outil iFixit qu'ils vendent sur leur site. Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire. Veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran OLED et la batterie à l'intérieur craignent la chaleur. Petite astuce, il faut que la batterie soit vide au moins à 20% pour le sortir. Si vous avez plus de teneur de 20% de batterie, vous risquez de la faire exploser en la chauffant en décapeur thermique. Les chances que cette vidéo aille jusqu'au bout sont minimes. Pourquoi? Déjà parce que j'ai ma fille qui est là-bas. Bon, elle regarde Stitch pour le moment, ça se passe bien. Mais elle pourrait venir nous embêter. J'ai acheté un décapeur thermique à Action. C'est Scarpa, hein. C'est le genre d'outil, théoriquement, je vous conseille de l'acheter de marque. Parce qu'il y en a plein sur Amazon et tout ça. Bon, là, c'était le même prix que sur Amazon. La fonctionnalité du décapeur thermique n'est pas différente de celle du sèche-cheveux. Maintenant, la chaleur, elle passe à 300 degrés assez facilement. Donc à un certain moment, il faut faire gaffe. Là, on est en position 1, 400 degrés, position 2, 600 degrés. Donc, on va l'utiliser en position 1, 400 degrés. On va espérer que la mécanique à l'intérieur fonctionne bien. Alors, je pense qu'Action ne prend pas trop de risques avec ce genre d'appareil. Ils ne les mettraient pas en étalage s'ils ne les savent pas fonctionnels. Parce que c'est le genre de truc avec lesquels vous pouvez vous tuer s'ils décident de merder. Donc on va quand même faire 2 secondes confiance. Je l'aurais pas acheté à Action en dehors de ça, parce que les appareils électroniques c'est vite dangereux et je pense pas qu'Action ait grand chose à gagner à nous flinguer. Je précise que j'ai d'autres opérations de changement de batterie qui vont arriver, genre pour le MacBook Pro, parce que j'ai plus de batterie, la batterie elle s'en va en moins d'1 heure maintenant. Donc j'aurai bientôt une autre vidéo sur le changement de la batterie du MacBook Pro quand j'aurai la thune pour acheter une batterie pour cet appareil que j'utilise régulièrement encore, qui date de 2015. J'aime bien les appareils que je connais bien, c'est pour ça que j'ai fait une review du Galaxy S7, même 5 ans après, ça m'intéressait de le faire, de vous en parler, parce que l'appareil, je le connais par cœur. Donc, on a le sèche-cheveux, on a la batterie, on a des outils supplémentaires. Moi, je vais utiliser mon boîtier habituel, j'ai ma colle, j'ai ma batterie ici que je mets sur le côté que je vais pas faire chauffer. J'ai cet outil-là, je sais plus trop à quoi il sert. Quand on regarde ce qu'ils nous proposent ici, ils nous disent qu'il faut d'abord faire chauffer, ensuite aller au schmoops. Avec le schmoops, tirer et venir glisser les petits clips en dessous ici. Ensuite, continuer à faire chauffer jusqu'à réussir à faire passer plusieurs clips en dessous. On en a ici dans cette boîte-ci également. Comme ça, on va pouvoir tout lever d'un coup. Et une fois que ça c'est fait, retirer le capot. En plusieurs fois, on va prendre son temps. Et comme je vous dis, on fera des cuts quand même sur certains passages un petit peu trop longs. On fait attention à ne pas perdre les vis, parce qu'à l'intérieur, après, il y aura des vis à récupérer. Il faudra bien piler toute la colle de la vitre, enfin de la coque, pour pouvoir en remettre correctement. Je crois d'ailleurs que ça, c'est pour les points de colle. On verra. Ou alors non, ça c'est un appliqueur de colle pour la batterie pour le reste. Je pense. Il n'est pas marqué, il n'y a pas de mode d'emploi en fait, c'est ça qui est génial. Donc je pense que c'est un appliqueur, c'est une applique de colle. Ça ici. Donc en fait, en gros, ça te permet de réchauffer le truc. Et donc je me suis, oui c'est ça, je me suis fait chier à acheter de la colle pour rien parce que j'avais la colle en interne. C'est pas grave, j'en ai. Mais bon. Donc de là, ensuite on va devoir aller
retirer toutes les vis, lever les appareils et les protections, continuer à faire chauffer parce que la batterie est collée également dans le téléphone. Et à ce moment-là, pouvoir faire sauter la batterie et en recoller une. Ça me permet de recoller le truc, mais ça ne me permet pas de coller la batterie dedans. Donc le tube de colle sera quand même utile. On va voir si j'ai assez de câbles pour tirer ça jusqu'ici. Ça va aller. La position 1, c'est la position du dessus. Et donc, on va regarder un peu ce qui se passe. Bien sûr, une idée de décapeur thermique. Si j'ai mis donc une petite serviette, c'est pour éviter de décaper la table, tout simplement. Donc on va faire chauffer 5 minutes. Une fois que la coque en fait est suffisamment chaude, on peut y aller. Attaquer tout doucement, progressivement. Ça ne sert à rien de s'énerver. On va éviter de flinguer la lens aussi. On a cramé. On voit que le décapeur en lui-même, il chauffe, il fume. Ça ne me rassure pas du tout. Mais à mon avis, c'est une sorte de texture anodisée qu'il y a sur les plaquettes qui n'a jamais cramé. Donc, comme c'est neuf, ça tente à cramer. Alors, si je fais ça, juste pour savoir, mon téléphone est déjà très chaud. Donc, on va se poser comme ça. On va juste voir déjà si rien qu'en faisant ça, il se passe quelque chose. Ça m'étonnerait. Le décapeur qui chauffe, qui fume comme s'il était en train de brûler lui-même, ça me fait doucement rigoler. Comme je vous dis, pour le même prix, cette vidéo ne va pas au bout de sa fonction. Le téléphone est déjà refroidi complètement. Donc on va attaquer. Je vais devoir ouvrir une fenêtre. Je ne l'ai jamais fait, je précise, je n'ai jamais changé une batterie, ni sur iPhone, ni sur Samsung. Vous savez que je suis un petit peu fan d'Apple à la base. Et à l'époque où j'ai acheté mon iPhone, j'ai aussi acheté un Samsung. Et j'ai travaillé en double phone pendant une période avec 2 numéros parce que je pouvais le justifier. Ça n'a pas duré longtemps. C'est vraiment très difficilement justifiable d'avoir 2 téléphones. Je le précise au passage. Donc ça commence à bouger. Alors, je reviens ici, on en est bel et bien à l'idée. Ah oui, avant de faire ça, ce qu'il nous suggère de faire, c'est de prendre le schmoops et de tirer sur la coque. Ce qui est pas mal, c'est d'avoir 2 schmoops. Avant, j'en avais 2. J'en ai plus 2, j'en ai plus qu'un. C'est ballot. Et donc, en fait, avec ça, d'essayer déjà de désolidariser la plaque. On voit que ça bouge un peu. Si vous en aviez 2, vous pourriez attaquer du côté de la vitre. Il faut faire attention à ne pas désolidariser la vitre au passage. C'est à moitié déconseillé, je vais dire. Donc on n'y est pas encore, on va encore chauffer. J'ai fait une vidéo où j'avais fait changer la batterie de mon iPhone, j'étais très content du résultat. Mais là, je ne peux pas justifier de payer quelqu'un pour me remplacer la batterie du Samsung. Ça m'avait coûté 50 €, tout compris, de faire changer la batterie de mon iPhone, qui a reduré 2 ans, que j'ai dans ma poche actuellement, et qui est en train de faire l'enregistrement de cette vidéo d'ailleurs. Il faudra que je regarde si la batterie ne tient plus des masses, elle a commencé à fatiguer 2 ans plus tard, il faudrait que je la fasse rechanger si je voulais encore profiter de mon iPhone à quelques temps. Et je pense que je vais devoir le faire. On va faire gaffe. Ah, j'ai fait chauffer mon schmoops aussi. Pas fait gaffe. Je suis en train de dézinguer. Mon schmoops a chauffé. Ouais, la partie la plus délicate, c'est clairement de venir faire sauter la vitre arrière à la coque. On va revenir glisser une première chose là derrière.
Pas encore. Ça me rend fou d'avoir un décapeur qui crame lui-même. Je vous déconseille vraiment les décapeurs de chez Action. Ouais. Quoi? Je travaille. Alors, est-ce que je vais réussir à un moment donné à déchmoupser tout ça? 2. Quand le panneau arrière est chaud, touchez, posez une ventouse le plus près possible du bord chauffé du téléphone. Donc genre ici, on va essayer. De tirer au-dessus. Bon, bah lui il est mort, c'était de la merde. Et donc il faut prendre ceci. Normalement, ça commence à bouger. Ah, pas du tout. Donc en vrai, au décapeur thermique, ça va vraiment très vite hein, de le chauffer. Faut pas s'énerver, faut pas rester trop longtemps dessus, parce que sinon vous allez tuer votre téléphone. La vitre OLED derrière par exemple. Ah. C'est ouf, il n'y a vraiment rien qui bouge. On commence à voir que le schmoops fait son boulot. Ça vient pas du tout. C'est assez ouf. Bon, on va attaquer. C'est déjà 20 minutes qu'on est sur le dos. C'est bouillant, ça y est. On attaque. Ok, ça commence à bouger sensiblement. On voit le bord qui se déloge, mais on est encore loin d'un résultat efficient. Le décapeur semble tenir la route malgré tout, même si je n'aime pas l'idée de voir le plastique de ce décapeur fumer, ça paraît à moitié logique vu que c'est un appareil qui part à 600 degrés et qui fait doucement très chaud dedans. Voilà, on va pas hésiter à le faire en plusieurs fois plutôt que de tuer le téléphone complet. Mais on ne saura qu'à la fin si je l'ai flingué au final. Donc l'idée c'est que j'arrive à me glisser en dessous. Mais ça n'en vient pas du tout. Le Samsung Galaxy S7 est considéré comme plus difficile à réparer que l'iPhone, qui avait été réparé en moins d'une demi-heure par un professionnel. La batterie avait été changée en moins d'une demi-heure par un pro. Autant vous dire que ici,
On n'est pas du tout dans une efficience professionnelle. Je n'arrive pas à me glisser là-dessous. C'est là que cette vidéo devient éducative, c'est dans le sens, est-ce que vous pouvez vraiment justifier de tenter les réparations vous-même? Je peux d'ores et déjà vous dire que si j'avais pas une vidéo à faire sur le sujet, j'aurais déjà arrêté. Je suis en train de perdre mon temps de fou. Après, ceci dit, la persévérance a ses vertus. En vrai, ça brûle sa mère. Ah. Ah. Et dire qu'il y a des gens, c'est leur métier. L'action de Schmoops dont il me parle. La vitre derrière sont énormes. La plaque commence tout doucement à bien vouloir se libérer progressivement. Tangible. Je commence à tenir. On voit que je commence à pouvoir me glisser sous la coque. Il m'aura fallu tout ce temps-là pour réussir à récupérer la chauffe. Batterie tienne. Là par contre j'arrive à glisser presque jusque de l'autre côté. Donc on est sur une première base de décollage qui se tient. Voilà, on commence à voir l'interstice de la coque. En prenant le risque de le cramer complètement, on peut peut-être y arriver. Et en se brûlant les mains aussi un peu. Constater, on voit qu'il y a une ouverture, on va essayer de se glisser là-dessous. Je sais pas vous mentir, ça commence à me saouler. Voilà, là j'ai pu me glisser en dessous facile. Ah, ça brûle, putain. Ah. Oui, on y est les gars. Oui. Ah putain. Persévérance. Ah. C'est officiel, je l'ai éclaté. J'ai voulu aller trop vite. Et voilà. De toute façon, c'est parce qu'il a trop chauffé. C'est un échec critique. Donc forcément, là, j'ai plus de base de Schmoops. Donc s'il se recolle, c'est la merde. Donc, mon Galaxy S7 est dead. En ce qui concerne sa coque arrière. De toute façon, elle a trop chauffé. J'ai dû trop le chauffer pour y arriver. Donc la réparation a complètement échoué. Pour la petite info, je suis en train de me prendre plein de verre dans les mains. C'était une tentative plus ou moins... J'avais la peine d'essayer, c'est pas ça que je veux dire. Après, en vrai, comme il est sous coque H24, je m'en fous un peu, tu vois, mais à la base, je peux plus le revendre. Donc là, on peut dire que c'est un échec critique en ce qui me concerne. On ne pourrait plus rien en faire. Ce que je pourrais peut-être faire, c'est racheter une vitre arrière. Alors voilà. Putain, bon, je suis en train de me cramer. Je vais me laver les mains parce que j'ai plein de limailles de verre qui me rentrent dans les mains. Alors voilà, est-ce qu'il y aurait eu moyen de faire mieux? Est-ce que le fait que je me sois précipité au moment de vouloir sortir le truc a fait que mon inexpérience m'a amené à éclater la vitre arrière? Je pense. Je pense que ça fait partie intégrante de l'échec. Il aurait fallu continuer à y aller beaucoup plus progressif et peut-être on aurait eu un résultat
beaucoup plus positif. Donc on peut déjà à ce moment de la vidéo considérer que c'est un échec critique, mais c'est pas grave en soi. On va quand même aller au bout du processus. Il faudra ranger le décapeur après. Retirer les vis, donc on doit retirer... En vrai moi je m'en fous, hein, je peux le garder comme ça. On va retirer donc toutes les vis. Ah non, il ne faut pas ranger le décapeur, on va encore en avoir besoin. Ouais, 12 vis cruciformes. Si vous avez... Celui-là n'est pas aimanté, c'est très chiant. C'est un cruciforme très fin. C'est trop fin. Trop fin. Là on est bon. Et là normalement j'aurai une petite base aimantée dessus qui permettra de sortir les vis plus facilement. Non, pas du tout. Les pièces spécifiques, à savoir celle-ci. Haut-parleur, ici. Ensuite on fait sauter la croche de la batterie ici. On est reparti pour 3 heures à essayer de décoller cette merde là. Ça me saoule. Je ne ferai pas de ça mon métier, je vous le garantis. Diantre, j'y croyais plus. Voilà, on a réussi à retirer la batterie. J'en veux plus. Déjà que je sais que le téléphone est mort. Mais en plus de ça, de me dire que je fais ça. Enfin, ça va, tu plus aucune patience. Oula, il y a des pièces qui se perdent là. Prendre la B1000. Se présente. Et on va... Je souffle comme quelqu'un qui en a marre de travailler. On va recoller ça ici. Ok. On va fixer la batterie là. Voilà. Ça, c'est fait. 1 heure de tournage. Pour un échec critique, hein, on est d'accord. On replace ça ici. Et ça là. Il y a une pièce du téléphone qui a disparu. Qui a sauté, on ne sait pas pourquoi. On va donc remettre les petites vis. Enfin, je rachèterai une plaque arrière, c'est possible. Ok. Là, c'est papa. On va faire un peu. C'est papa. Les deux, on est tombé. Ça marche. Pourquoi? Non. Elle fonctionne la caméra. On fait les photos. On enregistre. Aucun problème de fonctionnement. Ok, pour ce qui est de la réparation, on est bon. La batterie fonctionne. La vitre arrière est pétée, ça coûte 13 € de plus. Donc je suis à 30 € la réparation quand même pour la faire moi-même.
pour un téléphone que j'aurais pu vendre 50 € dans l'état et que je vais peut-être pouvoir vendre 100 € derrière. Donc j'ai fait une économie de 20 balles, mais il m'a fallu 1 heure pour le faire. Est-ce que je vous conseille de changer la batterie de votre Samsung Galaxy S7 vous-même? Non, je ne le conseille pas. Les chances de péter la vitre, vous l'avez vu dans la vidéo vous-même, sont trop grandes. Et donc d'avoir des frais supplémentaires. Si vous avez pu économiser les 13 €, là on est à 35 € plus ou moins de récupération. Donc à ce moment-là, ça vaut la peine. Les outils que vous allez recevoir seront défoncés, donc vous allez devoir en racheter. Enfin, vous avez compris. Par contre, je dois encore tester à ce moment de la vidéo si la batterie elle va tenir la longueur. Donc moi c'est pas grave, hein. En gros le téléphone il va retourner dans sa coque de protection. Il va reprendre son utilité normale comme s'il avait une coque à l'arrière. Et je vais éventuellement le filer à ma mère en lui disant qu'il ne faut pas qu'elle touche derrière.